Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle leçon intitulée Les préfixes et les suffixes. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le radical. Après, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un dérivé ou bien quels sont les dérivés. Et bien sûr, après, on va passer aux préfixes et aux suffixes, le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Je commence alors par vous expliquer ce que c'est qu'un radical ou bien le radical. Alors le radical, c'est l'élément de base du mot ou bien c'est l'élément de base d'un mot. Ça veut dire la partie fixe, la partie qui ne change pas dans un mot. Par exemple, porc. Nous avons le mot porc. C'est le radical. Ça veut dire c'est la base du mot ou bien c'est la partie fixe d'un mot. Plusieurs autres mots, ce qu'on appelle les dérivés. Regardez ici, nous avons le mot ou bien le radical, le mot de base, l'élément de base, porc. Ça peut nous donner le mot porteur, supportable, insupportable, etc. Alors ces mots-là, on les appelle des dérivés. Regardez ici, nous avons le même radical pour les deux mots. Porc, porc. Quels sont les dérivés? Les dérivés, ce sont des mots construits à partir d'un radical. À partir d'un radical. Donc, ce sont des mots construits à partir d'un radical. Nous avons ces mots-là, ces deux mots-là, ils sont construits à partir de ce radical porc. Bien sûr, à l'aide de quoi? À l'aide de préfixes, à l'aide de préfixes ou de suffixes ou les deux à la fois. Ça veut dire, on a un mot de base qui est le radical. On peut lui ajouter des préfixes, un préfixe, pardon, ou bien un suffixe, ou bien les deux à la fois pour obtenir un mot dérivé. Dérivé du mot de base ou bien du radical. On ajoute des préfixes ou bien des suffixes pour obtenir des dérivés, ou bien sûr les deux à la fois. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, nous avons le mot vol. Il peut nous donner les dérivés suivants. Par exemple, on vole, voler, envoler, etc. Donc, nous avons le radical. Ça, c'est le radical. Donc, nous avons le mot de base ou bien le radical, c'est vol. Et on a obtenu ces dérivés de ce mot de base ou bien de ce radical qui est vol. Prenons aussi l'exemple suivant. Par exemple, le mot patin. Le radical patin. Ça donne, voilà, le même radical, patin, patinoire. Ou bien patinage. Patinoire et patinage, ce sont des dérivés du radical patin. Ils sont des dérivés du mot patin qui est un radical, qui est un élément de base. Et patinoire, c'est un dérivé de ce mot. Patinage aussi, c'est un dérivé de ce mot de base. Maintenant, on va passer aux préfixes et aux suffixes. Le préfixe. C'est quoi un préfixe?
Alors, le préfixe, c'est l'élément qui se place devant le radical pour former un mot dérivé. Qu'est-ce qu'un préfixe? C'est un ensemble de lettres qui se placent devant le radical pour former un mot dérivé qui a un sens tout à fait différent. Je reprends. Le préfixe, c'est l'élément qui se place devant le radical. Cet élément, c'est quoi? C'est un ensemble de lettres qui se place devant le radical. Nous avons ainsi le mot possible, c'est le radical. Nous avons ajouté un ensemble de lettres ou bien un élément devant le radical qui est IM ou bien 1. Après, on a écrit le radical. Ça donne impossible. Le radical, c'est possible. On a ajouté le préfixe. Ça a donné impossible. Impossible. Le préfixe, ce n'est pas toujours IM. On va voir après quels sont les préfixes qu'on peut trouver. Regardez le deuxième exemple. Monter. Monter, c'est le radical. On a ajouté un préfixe devant le radical, ça veut dire ici, et ça a donné surmonter. Surmonter. Surmonter, ce n'est pas monter. Elle a un sens différent du mot monter. Qu'est-ce qui a fait que ce mot ait un sens différent que l'autre, que le radical? C'est le préfixe. La même chose pour le premier exemple, possible et impossible. Ce mot-là, ce dérivé, il a un sens tout à fait différent du radical. Qu'est-ce qui a fait que ce dérivé ait un sens différent? C'est le préfixe. Parce qu'on a ajouté un préfixe, on a obtenu un dérivé qui a un sens tout à fait différent du radical. Voilà quelques préfixes qu'on peut trouver ou bien qu'on peut utiliser. Nous avons un, IN, un, IM, des, mal, ir, il, anti, sur et bien sûr, il y en a bien d'autres. Je reprends. Voici quelques préfixes. Un avec IN, un avec IM, des, mal, ir, il, anti, sur, etc. Le suffixe. Le suffixe, c'est l'élément situé derrière le radical pour former un mot dérivé. Je reprends. C'est l'élément situé derrière le radical pour former un mot dérivé. Ça veut dire, c'est un ensemble de lettres qui se place derrière, ça veut dire à la fin du radical pour former un mot dérivé qui a bien sûr un sens différent. Je vous donne un exemple. Jeter. Nous avons le radical jeter. On a ajouté derrière ce radical un suffixe. On appelle ça un suffixe parce qu'il est ajouté derrière le radical. L'élément qu'on ajoute devant le radical s'appelle préfixe. L'élément qu'on ajoute derrière le radical, ça veut dire à la fin du radical, elle s'appelle suffixe. Préfixe devant le radical, suffixe
derrière le radical ou bien à la fin du radical. Comme vous avez dans l'exemple, jeter, jetable. On a ajouté le suffixe able. Le suffixe se place derrière ou bien à la fin du radical. Deuxième exemple, déménager, déménagement, déménagement. On a ajouté ement à la fin du radical, ça veut dire ment, c'est un suffixe. Il y a bien sûr plusieurs suffixes parmi lesquels able, ible, aisant, al, elle, ascient, iscient, scient, s, été, ité, té, heure, euse, isme, ment. Donc voilà quelques suffixes et voilà quelques préfixes qu'on peut trouver très souvent. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'un préfixe? Un préfixe, c'est l'élément qu'on ajoute devant le radical. Ça veut dire au début, devant le radical. Comme impossible, surmonter. Le suffixe, c'est l'élément qu'on ajoute derrière le radical. Ça veut dire à la fin du radical, comme jetable, déménagement. Donc, dans le mot suivant, on a un préfixe. Quel est ce préfixe? C'est un, im, c'est le préfixe. Là, nous avons un suffixe. Où est le suffixe? C'est able. Pourquoi on a appelé ça un suffixe? Parce qu'il est situé derrière, après, ça veut dire à la fin du radical. Et pourquoi nous avons appelé ça préfixe? Parce qu'il est placé devant le radical. Il est placé devant le radical, ça veut dire au début. Donc, le préfixe se place devant le radical au début et le suffixe se place après le radical ou bien derrière le radical, ça veut dire à la fin. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Complète avec les suffixes et les préfixes suivants. Re, ment, ascient, âge. Le chauffeur roule lente et on écrit. Il démarre son moteur. À midi, la circule et danse. En voiture, il faut éviter le chauffe en été. Il y a ici quelques points. Je vous laisse le temps pour répondre à cette question. Voilà donc la réponse à cette question. Le chauffeur roule lente. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, puisqu'on a le vide après ou bien derrière le mot, le radical, donc c'est un suffixe. Suffixe. C'est lentement. Alors la première phrase, le chauffeur roule lentement. Lentement. On a ajouté ment parce qu'on ne peut pas dire lentre ou bien lentation ou bien lentage. Non, on dit lentement. Puisqu'on a ajouté ment ici, donc c'est un suffixe parce qu'il est placé à la fin du radical. Regardez dans la deuxième phrase. Il, le vide, 3 points, démarre son moteur. Ça veut dire, nous avons ici
un préfixe. Pourquoi on l'a appelé un préfixe? Parce qu'il est placé devant le radical, au début. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire redémarre, parce que c'est le préfixe. Donc, on va écrire redémarre, et bien sûr, elle doit être attachée. Redémarre. Elle est attachée, bien sûr. Son moteur. Il redémarre son moteur. À midi, la circule. Nous avons 3 points. Donc, puisque nous avons les 3 points ici, ça veut dire qu'on va ajouter un suffixe. Un suffixe. Donc, est-ce qu'on va dire la circulement? Non. Bien sûr, on va dire la circulation. La circulation est dense. En voiture, il faut éviter le chauffage. J'ai écrit le A. Donc, le chauffage, on a ajouté un suffixe. Donc, je reprends. Donc, le suffixe, c'est l'élément qui se place à la fin du radical, alors que le préfixe, c'est l'élément qui se place au début du radical. Je vous souhaite une agréable journée et bon courage!